Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais traiter la deuxième partie d'un exercice. Je rappelle que dans la première partie, on a établi quelques résultats concernant la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x est égal à x ln de x plus 1. Dans la deuxième partie, on est en présence d'une suite numérique définie par une suite un définie par u0 est égal à 1 et quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à f de un. Avec f, c'est cette fonction-là, x ln de x plus 1. Première question, montrer que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et e moins 1. Deuxième question, montrer que un est une suite décroissante, puis en déduire que un est une suite convergente. Et troisième question, calculer la limite de un. Pour la première question, on doit montrer que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et e moins 1. Alors là, on va utiliser la démonstration par récurrence. Le plus petit élément de l'ensemble grand N, c'est 0. On a pour n égale à 0. D'après les données, u0 est égal à 1. Et on a 1, il est bien compris entre 0 et e moins 1. Donc, u0 est compris entre 0 et e moins 1. Pour la deuxième étape, soit n un élément de n, supposons que un est compris entre 0 et e moins 1, et montrons que un plus 1 est aussi compris entre 0 et e moins 1. Pour montrer cette double inégalité, on ne va pas utiliser les méthodes classiques telles que l'encadrement ou la différence, mais on va profiter de la monotonie de la fonction f. D'après ce qu'on a supposé, on a un est compris entre 0 et e moins 1. Or, d'après la première partie, on sait que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, en particulier, elle est croissante sur l'intervalle 0, e moins 1. Donc, elle reste le même ordre pour les images de ces éléments-là par la fonction f. D'où on peut dire que f de 0 est inférieur ou égal à f de un, inférieur ou égal à f de e moins 1. On a dit car f est croissante sur l'intervalle 0, e moins 1. Et d'après la première partie, on a f de 0 est égal à 0 et f de e moins 1, on a trouvé c'est exactement e moins 1 et on a d'après les hypothèses ici, un ou bien un plus 1, c'est f de un. Donc cette double inégalité, elle devient d'où un plus 1 est bien compris entre 0 et e moins 1. Et d'après le principe de récurrence, on a bien, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et e moins 1. Et voilà pour la première question. Pour la deuxième question, on doit montrer que un est une suite décroissante. Donc il suffit de montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Alors, soit n un élément de n. Pour montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à un, il suffit de montrer que f de un est inférieur ou égal à un. Parce que d'après les hypothèses, on a un plus 1 est égal à f de un. Or, d'après la première partie, je sais que quel que soit x appartient à l'intervalle 0, e moins 1, f de x est inférieur ou égal à x. Et on a, d'après la première question, un, elle est compris entre 0 et e moins 1, c'est-à-dire elle appartient à cet intervalle, 0, e moins 1. Donc ici, on a le droit de remplacer x par un, d'où
f de un est inférieur ou égal à un, et cela donne que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc enfin, la suite un est bien une suite décroissante. Il reste à montrer que un est une suite convergente. Alors on a, d'après ce qui précède, un, elle est décroissante, et on sait que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et moins 1. Donc en particulier, la suite un est minorée par 0, d'où un est minorée par 0. Alors on a un, c'est une suite décroissante minorée par 0, donc un est convergente. Dans la troisième question, on doit calculer la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. D'après la première partie, on sait que f est continu sur l'intervalle 0, moins 1. On sait aussi que l'image de l'intervalle 0, moins 1 est inclue dans l'intervalle 0, moins 1. On a même l'égalité. D'après la deuxième partie, on a u0 est égal à 1 appartient à l'intervalle 0, moins 1. Et on a aussi un plus 1 est égal à f de un. Et la suite un est une suite convergente. Alors, puisque ces 5 conditions sont vérifiées, la limite de un est parmi les solutions de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle 0, moins 1. Donc, il reste à résoudre cette équation dans cet intervalle. Soit x un élément de l'intervalle 0, moins 1, on a f de x est égal à x équivalent à f de x c'est x ln de x plus 1 est égal à x équivalent à x ln de x plus 1 moins x égale à 0. C'est équivalent à, je peux factoriser par x, donc x facteur de ln de x plus 1 moins 1 égale à 0, équivalent à x égale à 0 ou ln de x plus 1 moins 1 égale à 0, ce qui est équivalent à x égale à 0 ou ln de x plus 1 est égal à 1, équivalent à x est égal à 0 ou x plus 1 est égal à e, ce qui est équivalent à x est égal à 0 ou x est égal à e moins 1. Et on a 0 appartient à l'intervalle 0, e moins 1, et e moins 1 appartient aussi à cet intervalle. Donc la limite de la suite un, ça va être soit 0, soit e moins 1. Donc il reste à choisir la bonne solution. Pour cela, on va utiliser la monotonie de un. On sait que un est une suite décroissante. Donc elle va être majorée par son premier terme, c'est-à-dire quel que soit n appartenant à n, on aura un est inférieur ou égal à u0. En fait, si la suite un est décroissante et si son premier terme est u0, on a en particulier u1 est inférieur ou égal à u0, u2 est inférieur ou égal à u1, u3 est inférieur ou égal à u2 jusqu'à un. En fait, tous les termes de la suite sont inférieurs ou égal au premier terme u0. Donc on a, quel que soit n appartenant à n, un est inférieur ou égal à u0. D'où, si je remplace u0 par sa valeur, j'aurai, quel que soit n appartenant à n, un est inférieur ou égal à 1. Et si je passe à la limite, on aura limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est inférieur ou égal à la limite de la constante 1, il reste 1. Et parmi les solutions 0 et e moins 1, celle qui est inférieure ou égal à 1, c'est évidemment 0. D'où la limite de n est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Eh bien, bonne journée, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.